Et c'est Madame la députée de Crémazie. Alors, à vous la parole pour votre intervention. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi 130, on le sait, émane du dernier budget du gouvernement et a pour objet l'abolition, l'intégration, la restructuration d'une trentaine d'organismes différents. Il y a eu une consultation rapide, je vous dirais une commission parlementaire marathon, où les groupes sont venus se faire entendre à l'égard des différents fonds de recherche, organismes qui allaient passer dans le collimateur de ce projet de loi. Je vous dirais aussi que c'est un genre de projet fourre-tout où, évidemment, on espère, semble-t-il, 9 millions de dollars d'économies en tout sur 28 organismes, 9 millions d'économies, et qui ne matérialiseront sûrement pas parce que la majorité du personnel de ces organismes sera intégrée à la fonction publique. Alors, d'une façon ou d'une autre, les économies ne seront pas au rendez-vous. Ça sent énormément l'improvisation et aussi ça donne l'impression d'une opération de poudre aux yeux où on veut vraiment donner l'impression qu'on s'attaque à toute la question des finances publiques. Mais quand on parle d'un déficit attendu de l'ordre de plus de 4 milliards et qu'on essaie de nous démontrer qu'avec 9 millions, on s'attaque vraiment au problème, mais je pense que ça n'est pas vraiment respecter la population. Je pense que les gens ont les yeux plus clairs que ça. Alors, au lieu de faire un exercice sérieux, parce que oui, nous pensons, de ce côté-ci de la Chambre, que le gouvernement doit, d'une façon continue, analyser rigoureusement son appareil, l'appareil gouvernemental, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement, mais pas dans la confusion comme ça s'est fait récemment. Je vous parle ce matin d'un de ces organismes qui va passer dans la moulinette à moins que la présidente du Conseil du Trésor ne revise ses positions. Je parle du Conseil des aînés. Et je me demande pourquoi. Pourquoi le Conseil des aînés, dans une période où plus que jamais, on a besoin d'avis sérieux, indépendants, sur le vieillissement collectif et individuel dans notre société au Québec. Un organisme respecté, un organisme utile, qui n'a fait l'objet d'aucun scandale ou en fin de compte, d'aucune critique de quelque façon que ce soit. Un organisme qui fournit, depuis sa création, chaque année, des dizaines d'avis éclairés, solides, indépendants. Et n'oublions pas que c'est un organisme qui fonctionne majoritairement avec des bénévoles. On les oublie souvent. Ces personnes-là ne seront pas intégrées, n'est-ce pas? Leurs compétences, leur expertise, nous la perdrons. Ce sont de grands bénévoles qui sont au conseil d'administration du Conseil des aînés. De très grands bénévoles aussi qui sont au Comité national d'éthique sur le vieillissement. Des gens avec des compétences exceptionnelles et reconnues. Est-ce que le Conseil des aînés serait moins essentiel qu'il y a 20 ans? Je tiens à rappeler, Monsieur le Président, que c'est le premier ministre Bourassa qui, en 1992, a choisi, plutôt que de grossir le ministère de la Famille et des aînés, de créer un Conseil des aînés. Il voulait des avis indépendants. Déjà, il y a 20 ans, on savait que le Québec faisait face à une augmentation de sa population âgée et qu'il fallait déjà s'attaquer à toute cette question-là.
Alors, donc, est-ce que le Conseil est moins essentiel qu'il y a 20 ans? J'écoutais hier la présidente du Conseil du Trésor, et je l'écoutais aussi en commission parlementaire il y a quelques semaines, et elle nous disait que, bien entendu, ce n'était pas le petit million, parce que c'est le budget du Conseil des aînés, ce n'est pas une question budgétaire. Elle disait que c'était une question d'éviter les dédoublements, bien sûr, mais qu'il y avait une grande différence par rapport à 1992, c'est-à-dire que maintenant, il y avait beaucoup d'organisations, beaucoup plus d'associations représentant les aînés, qu'il y avait aussi des tables de concertation, et que ces personnes-là pourraient très bien remplacer, d'une façon ou d'une autre, le Conseil des aînés, le Conseil, les 8 permanents du Conseil qui seraient intégrés au ministère de la Famille et des aînés. Vous savez, Monsieur le Président, je pense que vous l'avez senti, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. Je vais simplement citer José Boileau dans Le Devoir de lundi, du 14 février, qui dit « Les groupes, les associations sont des groupes d'intérêt, alors qu'un conseil s'adresse d'une voix neutre au gouvernement. » La ministre Courchaine indiquait « Oui, mais les fonctionnaires feront le travail et eux aussi sont neutres. » Elle s'indignait même. Excusez, vous le savez, là, je suis pas grand, mais il n'y a pas de... C'est ça, il faut toujours le titre ou le poste, même dans un article, entre nous. Alors, il n'y a pas de problème. Excuse. Mais il faut le faire. Alors donc, la présidente du Conseil du Trésor s'indignait même du fait qu'on puisse dire que les fonctionnaires n'étaient pas neutres. Personne ne dit que les fonctionnaires ne sont pas neutres. Mais je cite toujours Madame Boileau. Les fonctionnaires sont là pour défendre les politiques gouvernementales, alors que l'essence même d'un conseil, c'est d'être indépendant. C'est pourquoi leurs avis sont des références non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour l'ensemble de la société. Alors, voyez-vous, maintenant, j'aimerais vous dire un peu quel est ce mandat du Conseil des aînés. Le Conseil des aînés, majoritairement, doit conseiller le ministre des aînés dans les différents dossiers qui touchent les aînés dans notre société et procéder à des recherches sur le vieillissement. Est-ce que c'est un organisme qui est aussi utile maintenant qu'on est maintenant en 2011, en 2012? Je vous rappellerai que le rapport Geoffrion, en 2005, c'était un rapport sur l'utilité de plusieurs organismes dans l'appareil de l'État, qui dit que même si la société québécoise a évolué depuis la création de ces organismes, il parle du Conseil des aînés, les enjeux relatifs à ces conseils sont toujours au centre des préoccupations. Ainsi, le mandat de conseiller le gouvernement sur ces enjeux est toujours pertinent et n'est pas remis en question. Alors, c'était un rapport, à la page 49, le rapport Geoffrion en 2005. Alors, on n'était plus en 92. D'autre part, le budget du ministre Audet, le budget 2007-2008, le ministre Audet a jugé important d'avoir un cahier, une section qui s'appelait « Stratégie en faveur des aînés ». Ça, c'était avant l'arrivée de la ministre des aînés actuelle. On parlait là d'une stratégie en faveur des aînés. Et là encore, on considérait que le Conseil des aînés était extrêmement précieux et important. Je cite, « Le Conseil recevra en particulier le mandat de réfléchir aux meilleurs moyens de renforcer l'exercice par les aînés de leurs responsabilités et droits de citoyens. Le Conseil sera également chargé de réfléchir aux questions d'éthique intéressant les personnes aînées. » Et c'est ainsi que le Comité national
d'éthique sur le vieillissement a vu le jour. J'ajouterais, Monsieur le Président, que non seulement le rapport Geoffrion ou le budget Audet indiquait à quel point le Conseil des aînés était important, je vous dirais que même le premier ministre actuel du gouvernement, le 1er octobre dernier, lors de la cérémonie de remise du prix Hommage 2010 destiné à une personne aînée, alors le premier ministre a remercié et félicité les membres du Conseil des aînés, organisme qu'il a qualifié de, et je cite, « gardien et porte-parole des droits, des intérêts et des aspirations de la population aînée au Québec ». Ça n'est pas peu dire, là. Quelqu'un qui n'était pas au fait de ces dossiers complètement, j'imagine. Les grandes associations, les plus grandes associations qui représentent les aînés, de défense de droits, les tables aussi régionales de concertation des aînés, 15 grandes associations ont fait parvenir une résolution qu'ils ont adoptée unanimement en mai dernier, en mai 2010, et je vous en fais lecture. Considérant que le gouvernement du Québec estime important de favoriser l'exercice des droits individuels et collectifs de toutes les personnes, dont les personnes âgées, considérant que les aînés sont appelés à jouer un rôle de plus en plus actif dans la société québécoise, considérant que le Conseil des aînés s'acquitte adéquatement dans la mesure de ses ressources, de son rôle de promotion des droits des personnes âgées, de leurs intérêts et de leur participation à la vie collective, considérant qu'il est pertinent de maintenir le rôle de conseil indépendant assumé par le Conseil des aînés sur toute question qui touche les personnes âgées, considérant que le gouvernement du Québec a annoncé son intention de présenter un projet de loi pour abolir le Conseil des aînés, considérant que l'abolition du Conseil des aînés signifierait un recul des droits des personnes âgées au Québec, un recul des droits des personnes âgées au Québec. Les membres du groupe des associations et organismes nationaux d'aînés et de retraités et de dispensateurs de services déplorent unanimement l'intention du gouvernement du Québec d'abolir le Conseil des aînés et s'engagent à mener les actions nécessaires à l'Assemblée nationale, auprès des médias et dans leurs réseaux respectifs, afin que le gouvernement du Québec reconsidère sa position et maintienne le Conseil des aînés. Nous avons également, dans les communiqués qui ont été émis récemment, je ne vous cite qu'une seule, un paragraphe de l'un d'entre eux, mais qui correspond au projet de loi 130 qui est devant nous en ce moment, les articles 118 à 123 qui concernent la disparition du Conseil des aînés. Alors, je cite la ministre responsable des aînés, Madame, alors je ne la nomme pas, Monsieur le Président, puisque je ne peux pas la nommer, alors Madame se substitue au Conseil des aînés. Se substitue au Conseil des aînés. Elle en acquiert les droits et en assume les obligations. Les membres du personnel du Conseil des aînés deviennent, sans autre formalité, des employés du ministère de la Famille et des aînés. Ils sont 8. Et le mandat des membres du Conseil, donc les administrateurs bénévoles, prend fin sans autre considération ou formalité. C'est assez inquiétant, Monsieur le Président, quand on pense que tout éclate en ce moment au niveau de la question de nos aînés. Je suis dévastée de voir que la seule personne qui a un intérêt au niveau de nos aînés, la seule personne qui n'a pas levé le petit doigt pour convaincre autour d'elle son gouvernement
de la nécessité de maintenir le Conseil des aînés, c'est la ministre des Aînés. Pourquoi, Monsieur le Président? Pourquoi la ministre des Aînés ne prend pas position, ne défend pas le Conseil des aînés? Oui, on se souvient, bien sûr, on se souvient qu'elle a tenté de museler le Conseil des aînés. C'était en mai 2009. Elle a même retenu pendant plus d'1 an le rapport d'activité du Conseil des aînés, de même que son plan stratégique 2009-2013. Monsieur le Président, je ne peux pas croire qu'un conflit de personnalité ou une volonté de contrôle puisse faire en sorte qu'on abolisse un organisme dont on a absolument besoin. Je reviens sur le Comité national d'éthique sur le vieillissement. Une vingtaine de grands sages, tous des bénévoles. Le Conseil national d'éthique sur le vieillissement, il y a une personne permanente qui s'occupe de les aider à faire leurs recherches, qui organise les rencontres des sous-comités, etc. On ne peut pas comprendre comment on laisse aller des personnes comme Mme Kergoat, comme le chanoine Grand-Maison, comme Louis Balthazar, et une vingtaine de grands sages de notre société. Tout ça parce que la ministre des Aînés a eu un conflit, je dirais que c'était plus qu'un conflit de personnalité, un conflit avec le président du Conseil des Aînés. Ce n'est pas acceptable, Monsieur le Président. En ce moment, au Québec, il y a 1 200 000 personnes de 60 ans et plus. Il y a environ 150 000 de ces personnes qui sont des personnes en perte d'autonomie, qui sont des personnes fragilisées. Le Conseil des aînés avait pour rôle de s'occuper des sans-voix, des personnes sans voix. Oui, il y a plusieurs associations. Oui, comme dit la présidente du Conseil du Trésor, ces associations